Bonjour, alors peut-être que vous vous demandiez d'où ça vient cette passion que j'ai pour un apprentissage, j'ai envie de dire optimisé pour le cerveau. Parce que notre cerveau, c'est un petit salopio, j'ai envie de dire, qui lutte, qui procrastine, qui a pas forcément envie d'apprendre, et pourtant lorsqu'on apprend des langues notamment, eh bien on a plein de possibilités pour le booster. Alors tout ça, ça m'est venu, cette idée de dire bah tiens je vais apprendre plus de langues parce que ça va booster mon cerveau et je vais booster mon cerveau pour apprendre plus de langues, ça m'est venu de la deuxième fois où j'étais venu en Chine pour apprendre le chinois et booster mon chinois, où j'étais tombé sur un article d'une étude menée par des Japonais, je crois, qui disait que apprendre le chinois, eh bien, ça boostait le cerveau droit. Donc pour les personnes qui généralement travaillent seulement avec des langues avec un alphabet. Et le fait d'apprendre donc le japonais ou le chinois pour un étranger, en travaillant sur un alphabet plus abstrait et quelque chose qui est une représentation avec des symboles, donc les caractères chinois, les kanji, ou bien alors les caractères chinois pour le chinois, eh bien ça faisait travailler les deux parties du cerveau droit, donc avec la créativité, tous les cris, les dessins, etc., et cerveau gauche, avec bien les associations de sons d'un alphabet et les langues donc occidentales. Voilà. Et c'est comme ça que c'était venu, et puis ensuite je me suis rendu compte de plein de choses, on va dire différentes. Alors là notamment j'ai Charlotte qui m'a envoyé donc via Facebook un message au Corin qui a comme thématique « Est-ce que parler deux langues rend plus intelligent ?» Moi c'est ce genre de choses qui me motive, je trouve que c'est intéressant, et vous allez le voir d'ailleurs dans ce petit truc, ça va durer juste 5 minutes, que ça a des avantages, mais que ça a aussi des inconvénients. Des inconvénients d'ailleurs que j'ai déjà évoqués d'apprendre plusieurs langues. Plus j'apprends de langues, plus je me retrouve avec des problèmes. Mais bon, avec aussi plus d'avantages que de problèmes, donc ça reste bien. Donc là c'est un truc qui est extrait je crois de Science et Vie. Charlotte me dit ici donc que le cerveau des bilingues est mieux entraîné aux gymnastiques de l'esprit. Par exemple, sélection d'informations, planification. Vous savez que moi, justement, avec tous ces apprentissages, j'ai bien planifié ma vie. J'ai planifié mes apprentissages, mais j'ai aussi donc planifié ma vie et mes business et mon boulot et tout ça. Et moi je vous donne mes plans et du coup vous n'avez pas besoin forcément d'apprendre plus de langues pour y arriver, mais c'est sûrement grâce à ça que j'y suis arrivé. Et ce principalement grâce au contrôle accru de l'attention. Un individu qui parle deux langues doit apprendre à maîtriser celle-ci au-delà des deux syntaxes, phonologique et vocabulaire. Pour pas mélanger les deux, c'est souvent ça le problème, on est obligé d'activer intensément différentes aires du cerveau liées au contrôle exécutif. Bon, là je vais parler de termes techniques, mais par exemple tels que les ganglions de la base, le cortex singulaire antérieur, les lobes frontaux, le cortex préfrontal ou l'aire motrice supplémentaire. Bon, voilà. Sur le principe, on a besoin de faire travailler notre cerveau plus fort parce que sinon, on va mélanger les langues. Et moi, je sais par exemple que lorsque j'essaie de parler allemand, je rajoute du chinois dedans. Et du coup, ça fait bosser le cerveau. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, on est crevé. Voilà, c'est sûr. Donc, car chez les vrais bilingues, les structures cérébrales impliquées dans la représentation de la deuxième langue sont les mêmes que celles de la première. Ça, c'est important. On utilise le même réseau pour parler en français, en anglais, en allemand, en chinois, en japonais, en tagalog ou en n'importe quoi, ou en russe. Voilà. Ce qui produit un chevauchement cérébral important. Plus une langue est maîtrisée, moins elle occupe de place dans le tissu cérébral, flexibilité mentale, planification ou alternance entre les tâches, etc. Donc on est plus habitué à développer des capacités en rapport avec le contrôle exécutif. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qui nous permet donc de rediriger notre conduite vers un but, les objectifs. On en a déjà parlé aussi des objectifs. Donc les bilingues, ils auraient ainsi plus d'habileté à choisir des informations pertinentes. Voilà. Travailler sur ce qui est efficace, ce qui est essentiel, et mettre de côté ce qui est superflu. C'est un concept que je vous avais déjà donné. Donc c'est intéressant parce qu'avec un tout petit article comme ça, on peut revoir plein de choses que j'ai évoquées dans les vidéos. Et d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était lié forcément. Voilà. Donc, pour faire plus simple, le contrôle exécutif nous permet de cibler et de sélectionner les choses importantes ou ce que nous voulons faire et d'évacuer l'information non pertinente pouvant interférer dans nos activités. Voilà. Kill procrastination, on en a déjà parlé. Alors ça c'est quelque chose que précisait Albert Costa, professeur de recherche en psychologie à l'université Pompeu Fabra de Barcelone. Chez les bilingues, ce réseau cérébral est plus entraîné, puisqu'ils doivent toujours cibler leur attention sur la langue qu'ils souhaitent parler en évitant les interférences avec l'autre. Mais maîtriser deux langues a aussi des inconvénients.
Ça, c'est très important. En ce qui concerne, par exemple, la fluidité de langage et le lexique. Suivant la fréquence avec laquelle on utilise certaines langues, certaines études précisent que les bilingues connaîtraient davantage d'états de bout de la langue. Voilà, c'est le truc, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça sort pas. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive aussi très fréquemment, j'en avais déjà parlé, j'en ai reparlé aussi dans d'autres vidéos, peut-être dans une formation, je sais plus. Et ce phénomène psychologique en rapport avec la mémoire, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, comme là, quoi, qui est vraiment quoi, j'arrive pas, je l'ai sur le bout de la langue. C'est ça, ça m'arrive tout le temps, moi vous avez pu le remarquer. Il y a autre chose que je remarque aussi, c'est que plus on maîtrise de langues, moins on est fort dans une langue. C'est-à-dire, par exemple, avant, j'étais très bon en français, et plus j'ai appris le chinois, plus j'ai appris l'anglais à l'époque, moins j'étais bon en français. Et les trucs comme enveloppe, combien je mets de L, combien je mets de P, bon, c'est pas grave, j'en mets 3, les trucs comme des mots, voilà, ou des conjugaisons, ou des trucs comme, par exemple, c'est les gens qui ont fait ça, à la place de dire ce sont, ce genre de choses, ça devient de moins en moins naturel. C'est-à-dire que on peut pas avoir un excellent niveau dans une langue si on est bilingue. Plus on sera bilingue, trilingue, polyglotte, moins on sera bon dans chacune des langues. C'est autre chose que j'ai remarqué, ça doit d'ailleurs aussi prouvé par des études de trucs comme ça. Voilà. Ça, c'est un problème, je trouve. Parce que là c'est pareil, je deviens de mieux en mieux en chinois encore parce que je continue de le bosser, mais mon français, mon anglais, il baisse. Voilà. Et donc là, je rajoute du tagalog, du russe, du japonais, du cantonais, du truc comme ça. Les autres langues, donc le chinois notamment, ils vont baisser un petit peu en niveau. Après, bon, ça reste tout de même très très positif et ça reste très très bénéfique d'apprendre plein de langues. Mais on a ces aspects négatifs. Voilà. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc merci Charlotte pour ce partage. L'article de Science et Vie de je sais pas quelle édition d'ailleurs. C'est très vrai, effectivement. Donc on peut dire que oui, parler deux langues rend plus intelligent, et ça dépend de comment est-ce qu'on va juger l'intelligence. Si l'intelligence c'est d'être débrouillard, de trouver des solutions, de bien se débrouiller dans la vie de tous les jours et de trouver des solutions à tous les problèmes, effectivement, apprendre plus de langues rend plus intelligent. Si pour vous l'intelligence c'est d'être premier de la classe, d'avoir 20 ans en maths tout le temps et d'être un ordinateur et d'avoir une puissance de calcul de fou et de faire des trucs tordus comme ça, effectivement, non, apprendre plus de langues ne rendra pas plus intelligent si pour vous l'intelligence c'est ça. Après ça dépend aussi, voilà, c'est ça, parce que on a notamment par exemple la personne la plus intelligente du monde qui a un QI le plus élevé, etc. Elle existe cette personne, je crois qu'elle est aux USA ou je sais plus où, ou je sais plus d'ailleurs. Et effectivement, c'est la personne la plus intelligente selon cette deuxième analyse. Sauf que cette personne, dans la vie, je pense qu'elle gagne peut-être même pas 1000 € par mois, quoi. Elle a pas un travail génial, c'est pas devenu quelqu'un qui a été très débrouillard dans la vie. Effectivement, il vous fait un calcul super complexe en 30 secondes, sauf que, dans la vie de tous les jours, dans sa vie, dans ses relations, dans son boulot, etc., ça reste un gars médiocre. Voilà. Donc ça dépend aussi pour vous ce que c'est que l'intelligence. Pour moi, c'est plus le premier côté. Débrouillard. Voilà, se débrouiller, trouver des solutions et améliorer sa vie et son niveau de vie. Voilà, donc pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie d'en faire depuis quelques semaines quand Charlotte m'avait envoyé ce message et du coup maintenant c'est fait. Donc apprenez des langues, voilà. Apprenez du chinois, du japonais ou n'importe quoi si votre but c'est de booster votre créativité et votre intelligence globale, ou apprenez donc plein de langues, peu importe les langues, si votre but c'est tout simplement de booster vos capacités à être débrouillard, à faire les bons choix, à supprimer l'inutile de votre vie et ce genre de choses. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.